Bonjour les amis. Aujourd'hui on retrouve Luc. Et nous sommes au chapitre 2 dans les versets 22 à 40 et il s'agit de la présentation du temple que nous avons déjà vu juste avant Noël. Mais c'est le hasard du calendrier qui fait que, donc on en a parlé avant Noël parce qu'on parle au moment de l'Avent beaucoup de la jeunesse de Jésus, de l'enfance de Jésus, et puis eh bien on en reparle maintenant. Alors, je vais essayer de pas trop me répéter. Bon, c'est cette question de présentation du temple, vous vous souvenez, c'est Joseph et Marie qui vont présenter l'enfant au temple, comme ça se fait normalement, donc un peu après la naissance. Et quand ils arrivent au temple, ils retrouvent là-bas un vieil homme qui s'appelle Siméon, qui est aveugle, qui prend le bébé dans ses bras et qui dit au Seigneur, voilà, c'est bon, j'ai vu votre envoyé, vous pouvez me laisser mourir, car Dieu avait dit à Siméon, je ne te laisserai pas mourir avant que tu n'aies vu mon Messie. Et puis en même temps arrive une vieille femme qui s'appelle Anne, qui est une veuve très âgée, qui habite dans le temple, ce dont on doute un peu, mais ce n'est pas grave, et qui elle aussi se met à réciter des louanges à propos de l'enfant et parle à tout le monde de la libération prochaine d'Israël. Et donc, c'est en effet cet épisode qui se termine avec l'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Voilà cet épisode. Alors, bon, j'ai essayé de pas trop me répéter par rapport au mois de décembre, parce que les choses, globalement, n'ont pas énormément changé. Ce que je pense qui est intéressant, en fait, une fois de plus, c'est de réfléchir au message qu'envoie Luc à travers son évangile. Alors, ce message global, il est très simple. Vous savez, je vous avais dit, c'est le point spécifique de la communauté de Luc. Luc a une communauté chrétienne où les gens sont mélangés entre des pagano-chrétiens, donc des gens d'origine païenne, et des judéo-chrétiens, des gens d'origine juive. Et donc son problème, c'est de faire cohabiter un peu tout ce monde-là avec des exigences qui sont différentes. Certains pensent qu'il faut continuer à être circoncis, d'autres pensent qu'il ne faut pas se laver les mains. Enfin bon, vous voyez le cirque que ce genre de choses peut induire. Alors, son message à Luc, c'est l'universalisme de la foi chrétienne, c'est-à-dire la question que le message de la bonne nouvelle, il n'est pas réservé aux Juifs. Il est aux Juifs, bien sûr, mais il n'est pas que pour les Juifs. Donc, c'est pas la question des Juifs, peuple choisi, et Dieu ne s'occupe que d'eux. Non, Dieu est venu pour tout le monde. Mais aussi pour les Juifs, mais aussi pour les non-juifs. Et donc, on retrouve bien ça, hein, puisque vous voyez dans la déclamation que fait Siméon, il dit très clairement « Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple ». Donc, on a bien Israël, ton peuple. Mais on a aussi, bien entendu, la révélation pour les païens. Donc, vous voyez, non pas cette ambiguïté, j'allais le dire, mon Dieu, mais il y a vraiment les deux options, et c'est important pour Luc de bien insister sur les deux. Alors, bien entendu, Luc nous parle ici, il nous décrit Joseph et Marie comme étant des Juifs tout à fait pieux, puisque ce que nous avons ici, c'est en fait la visite au temple, la présentation au temple, ça correspond à ce qu'on appelle la cérémonie, chez les Juifs traditionnels, c'est ce qu'on appelle à la cérémonie du rachat du nouveau-né et à la purification de la mère. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans la tradition juive? Alors, vous avez, dans l'Exode, hein, il y a un moment où Dieu demande à Moïse de lui consacrer son premier-né. Voilà. Et quand lui consacrer, ça veut dire vraiment lui donner son fils pour le service du culte. Voilà. Et puis, un peu plus loin, je pense que c'est dans le livre des Nombres, il y a un moment où Dieu, qu'on appelle l'Éternel, d'ailleurs dans ce livre, l'Éternel parle à Aaron, le frère de Moïse, en lui disant, bon, en fait, voilà, c'est comme ça, ton fils aîné, tu peux éventuellement le garder, mais à ce moment-là, il faut que tu le rachètes.
Parce que, encore une fois, normalement, il est consacré à Dieu. Donc, éventuellement, si tu veux pas qu'il travaille au service de Dieu, tu peux le garder, mais il faut que tu payes un peu. Voilà. Tu payes à l'église, bien entendu. Je sais pas. On est bien toujours dans cette optique-là. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, avec les Juifs, ça sophistique, et après on arrive au Lévitique, qui est un petit peu leur livre de règles et de droit. Donc dans le Lévitique, on fixe exactement quel est le prix à payer, et surtout, on explique bien que, vous savez que pour les Juifs, c'est important, donc une femme qui vient d'accoucher, elle est considérée impure, mais vraiment impure, pendant une semaine, et ensuite, pendant 33 jours, elle est considérée à demi impure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore vraiment pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne peut pas entrer dans une synagogue, qu'elle ne peut pas toucher un certain nombre de personnes, de gens, enfin bon, voilà. Bref. Et ce qui est d'ailleurs amusant à l'époque, c'est que si c'est un garçon, c'est 7 jours et 33 jours, si c'est une fille, c'est le double, donc 14 jours et 66 jours. Bon, pourquoi d'accord. On ne va pas parler de ça maintenant. Mais donc vous voyez qu'on est très clairement dans l'ambiance de la tradition juive et qu'elle est tout à fait ici. Et puis après, et alors ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est important de le dire, il y a dans le premier livre de Samuel, qui est un des livres de l'Ancien Testament, il faut savoir qu'il y a un passage qui est connu, qui s'appelle le Cantique de Anne. Car il y a une femme qui s'appelle Anne, cette femme est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, et oui, ça arrivait beaucoup à l'époque, c'est pour ça, pas que dans la Bible. Et alors évidemment, elle promet au Seigneur que si elle lui donne un fils, alors évidemment, ce fils sera consacré et qui vivra au temple, et comme de par hasard, ça marche, le fils de Anne vivra au temple, et nous avons ici une femme qui s'appelle Anne et qui vit au temple. Alors, vous voyez, l'histoire est un tout petit peu différente, mais enfin, on est quand même dans les mêmes eaux, et le cantique d'Anne parle du jugement dernier, et vous avez vu que là, la prière de Anne parle de la libération d'Israël, donc vous voyez qu'on est quand même un petit peu en terrain conquis et connu. Voilà. Le message du fond, enfin, l'idée qui vient derrière, c'est parce que vous savez, Luc, il l'écrit dans les années 85. Alors, le temple de Jérusalem a été détruit en 70. Donc, à l'époque de Luc, il n'y a déjà plus de temple. Or, le temple, auparavant, pour les Juifs, c'était là où se passait tout, n'est-ce pas? Et puis, une fois que le temple a été détruit, il a fallu trouver une autre solution. Alors, ce qu'ont trouvé globalement les Juifs, c'était de dire, eh bien maintenant, ce n'est plus le temple est devenu la Torah. Et donc, à partir de là, c'est le texte religieux qui est devenu l'endroit où se retrouvent tous les Juifs, où qu'ils soient dans le monde, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que dans les synagogues, il y a toujours la partie des Écritures saintes, de la Torah. Et donc, ce que dit Luc, et ce que dit, c'est l'idée qui se passe à travers, c'est que quand Siméon tient dans ses bras le bébé, parce qu'on peut se poser la question pourquoi Siméon tient à toucher le bébé, en fait c'est tout simplement pour montrer que maintenant, voilà, le temple n'est plus. Maintenant, le temple, c'est cet enfant. Voilà, c'est ça c'est ça l'idée pour laquelle ce vieillard prend dans ses bras l'enfant Jésus. Voilà. Et donc, voilà, c'est important cette histoire parce que vous voyez que c'est à la fin, donc au moment de la destruction du temple, c'est là où les Juifs vont être un peu perdus parce que quand même, le temple, c'était vraiment, toute leur religion était dans le temple, et donc du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en disant, bon, bah non, maintenant notre religion, c'est la Torah. Et c'est là où les pharisiens ont pris entre autres beaucoup d'ascendance, parce que les pharisiens étant des Juifs traditionnels, mais qui étaient très forts et très doués, qui travaillaient énormément l'écriture, sont devenus de fait un petit peu la référence en termes de religion juive, voilà. Et c'est le moment où d'un autre côté, bah, Jésus est arrivé en disant non, vous n'avez pas compris. La question, c'est pas, il y a la Torah, c'est une chose, mais l'autre, le vrai chose, c'est Dieu, et c'est le Dieu que moi, Jésus, je comprends, et c'est le Dieu des personnes. Ce n'est pas le Dieu d'un bâtiment, ce n'est pas le Dieu d'un livre, c'est pas le Dieu d'un texte, c'est un Dieu des personnes.
D'où, voilà. C'était ça ce qui était dans cette notion de présentation au temple, vue par Luc. Si la vidéo vous a plu, vous la passez aux autres et n'hésitez pas à relire l'original du texte, du commentaire aussi, dans jésusfacile.com. À demain!